Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent et cette première vidéo. Donc cette chaîne a pour vocation de vous présenter mon expérience en tant qu'investisseur sur des solutions qui sont alternatives aux solutions que l'on trouve habituellement auprès des organismes bancaires. Les motivations sont diverses et variées, elles me sont personnelles. Je laisse le soin à chacun d'estimer si c'est opportun ou pas de trouver des petites solutions alternatives par rapport à ce qui nous est offert auprès des organismes bancaires traditionnels qui sont certes utiles mais qui ont certaines limites, en tout cas actuellement. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo de présentation, l'avertissement, donc c'est une vidéo de présentation d'une expérience personnelle. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement. Il faut savoir que tout investissement comporte des risques et que les performances passées ne sont en aucun cas des indicateurs des performances futures. Concrètement, il ne s'agit pas de vous inviter à investir. Il s'agit de vous partager mon expérience personnelle, mon analyse sur le projet et vous décidez ensuite ce que vous faites ou pas et vous aurez au moins eu la possibilité de prendre connaissance de cette solution sans nécessairement devoir l'adopter. Évidemment, ce n'est pas l'objectif. Alors, la solution qui va vous être proposée aujourd'hui, c'est une solution d'investissement collaboratif via la plateforme belge Mozeno. C'est une plateforme qui est située en Belgique, qui existe depuis 2015. Vous verrez qu'en bas de la vidéo, je vais vous mettre toute une série de critères, donc les points positifs que j'ai soulevés lors de mon analyse, les protections qui sont disponibles pour les investissements qui sont envisagés sur cette plateforme, ainsi que les contraintes, puisque comme toute solution qui est proposée à des investisseurs, il existe évidemment des points positifs, mais il existe également des contraintes. Parmi les contraintes, on n'a pas peur d'en parler. La première, c'est qu'il faut un dépôt initial de 500 €. Par la suite, vous déposerez ce que vous souhaitez sur la plateforme, mais le premier dépôt devra être d'un montant de 500 €. Vous verrez également, je vous expliquerai que chaque solution qui est proposée, donc chaque solution d'investissement, puisqu'il existe plusieurs solutions d'investissement qui sont proposées via la plateforme, a des caractéristiques, dispose de caractéristiques qui lui sont spécifiques et je vous montrerai comment on peut appréhender et analyser ces caractéristiques. Alors, on va aller sur la plateforme pour comprendre très rapidement que c'est une plateforme qui met en relation d'une part des personnes qui veulent emprunter de l'argent et d'autre part des personnes qui veulent investir de l'argent. Donc Mozeno est la plateforme qui regroupe ces deux groupes de personnes et vous avez donc deux volets. Vous avez d'une part le volet emprunter pour les personnes qui souhaitent emprunter de l'argent et le volet investir pour les personnes qui souhaitent faire fructifier une partie de leur épargne. Alors évidemment, Mozeno ne travaille pas gratuitement. Mozeno va empocher la différence qu'il existe entre le taux qui est proposé à l'emprunteur par la plateforme et le taux qui est proposé aux investisseurs. C'est tout à fait logique puisque pour faire fonctionner une plateforme et pour qu'une société puisse se développer, il faut qu'elle ait des sources de revenus et cette source de revenus, c'est le delta qui existe entre le taux qui est proposé à l'emprunteur et le taux qui est proposé à l'investisseur. Alors, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la partie investisseur. Donc, on va aller sur la partie investisseur. Donc, vous voyez ici, sur la partie investir, que ça s'adresse notamment à des emprunteurs locaux, des particuliers, des professionnels. Donc, les personnes qui vont emprunter de l'argent peuvent être des particuliers, mais ça peut également être des entreprises. De nouveau, ce sera mentionné sur chaque proposition qui vous sera faite par l'intermédiaire de la plateforme. Le rendement potentiel peut aller jusqu'à 9,45% brut, soit 6,53% net. Donc, pour la différence entre le brut et le net, il y a un précompte de 30%. Rassurez-vous, c'est la société qui va s'en charger. Vous n'aurez aucune démarche à faire au niveau fiscal. Tout est géré par la société. C'est une société belge qui est évidemment autorisée à être une plateforme d'investissement et une plateforme d'emprunt pour les particuliers et pour les entreprises. Vous verrez sous la vidéo que les liens vers l'autorisation, que les liens vers la BCE, donc la Banque Carrefour des entreprises, le bilan de la société concernée, tout ça est repris en dessous de la vidéo et c'est considéré comme une protection. Il faut savoir que cette société existe depuis 2015 et qu'elle a remboursé plus de 95 millions aux différents investisseurs. Alors vous voyez aussi qu'ici on parle de classe D, 84 mois, mais vous verrez un peu plus tard que
Chaque proposition d'investissement est caractérisée par une durée, par la nature de l'emprunt qui est réalisé, par le pourcentage, si elle est couverte ou non par une protection du capital, etc. Alors, sans plus attendre, on va aller sur la plateforme, donc ici, sur la partie, donc si on utilise la partie Mon compte et qu'on a créé son compte avec une nécessité de s'identifier, donc on vous demandera de fournir une copie de votre carte d'identité recto verso, etc. Toute une série de démarches, c'est tout à fait logique, il faut pouvoir s'identifier notamment au niveau fiscal, etc. Donc la société ne vous accordera l'accès à la plateforme que lorsque vous serez dûment inscrit et identifié, tout à fait logique. Alors, on va sur la partie donc login, donc c'est la partie du moment où on a un compte qui est valide sur la plateforme. Alors, vous avez un tableau de bord. Le tableau de bord reprend l'argent que vous avez mis à disposition sur la plateforme. On voit ici, par exemple, qu'il y a actuellement 1 270 € investis. Disponible pour investissement, donc il y a 168 € qui sont déposés sur la plateforme et qui pourraient être utilisés à tout moment pour être déposés sur une des propositions réalisées par l'intermédiaire du site. On voit le total, on voit également au fur et à mesure que les investissements seront remboursés, puisqu'on va nous rembourser des mensualités et elles seront majorées des intérêts qui sont prévus dans la proposition. Donc chaque mois, lorsqu'on déposera de l'argent, on va recevoir la mensualité ou du moins la partie de la mensualité de l'emprunteur qui nous est due avec les intérêts qui sont spécifiques. Vous avez ensuite en dessous un rendement annualisé. Ça, c'est si vous souscrivez à plusieurs possibilités d'investissement qui sont proposées par le site. Le site va vous faire une moyenne et vous aurez le brut et le net, sachant que la différence entre le brut et le net, c'est le précompte des 30%. De nouveau, je répète, il n'y aura aucune démarche à faire au niveau de sa déclaration fiscale. Tout se fera par l'intermédiaire de la société qui va déclarer la différence et qui va verser la taxation qui est due sur les gains générés par l'investissement. Alors, on va sur l'onglet Investir. Donc là, vous allez voir, il y aura deux possibilités. Donc, il y a l'investissement manuel et l'investissement automatique. Alors, je vais envisager l'investissement manuel, sachant que l'investissement automatique, c'est simplement le paramétrage d'un investissement que l'on souhaite faire de manière répétée sur base des différents critères que je vais vous exposer. Alors, lorsqu'on va sur investir manuellement, on voit qu'actuellement, il y a 343 possibilités d'investir dans des emprunts qui ont été sollicités par des particuliers ou par des entreprises auprès de la plateforme. Donc, vous voyez donc ici qu'il y a 343 projets d'investissement sur lesquels vous pouvez déposer de l'argent. À partir du moment où vous déposez de l'argent, c'est comme si vous souscriviez à une obligation, c'est-à-dire quelque part que l'emprunteur s'oblige à rembourser le capital qui a été prêté par l'intermédiaire de la plateforme avec les intérêts qui sont dus et ce remboursement s'effectue de manière mensuelle. Alors, on va envisager quels sont les différents éléments que vous devez tenir compte ou que vous pouvez tenir compte pour analyser une proposition qui est faite par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, le premier élément, vous voyez qu'il y a une classe de risque. En réalité, il existe 4 ou 5 classes de risque, donc de A+ jusqu'à D. Et donc, vous pouvez trier ces possibilités de risque en fonction de la plus risquée à la moins risquée et de la moins risquée ou de la plus risquée. Oui, là, je crois que je viens de me répéter, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est la classe de risque. Vous voyez que A+, ce sont des projets qui sont couverts par un mécanisme de protection. Le mécanisme de protection, c'est en fait une assurance sur le capital. Ce sera également repris, l'organisme qui va assurer le capital que vous aurez investi. Ça veut dire que s'il y a un problème à l'occasion du remboursement par l'emprunteur, cette assurance va intervenir et va vous rembourser le capital qui n'aurait pas encore été remboursé. Alors, ce qui a été remboursé par l'emprunteur bénéficiera d'un taux d'intérêt. Si cela s'arrête à la moitié du remboursement, la moitié du capital restant encore dû vous sera remboursé si l'emprunteur ne peut malheureusement plus faire face à ses obligations, mais vous ne percevrez pas les intérêts. Néanmoins, vous aurez une assurance sur le capital investi ou sur le capital restant qui a été investi. Alors, on voit qu'on s'est déterminé quel était l'objectif de la demande d'emprunt. Donc ici, c'est une personne qui a demandé un financement
un financement pour l'obtention de cash et de liquidité. Donc le prêt sous-jacent a été octroyé et l'emprunteur rembourse en temps et en heure. Donc le prêt a déjà débuté et donc c'est une partie qui est encore disponible pour pouvoir investir. La partie qui est encore disponible est de 949,86 €. Et vous voyez que le nombre de mois restants est un nombre donc de 24 mois. La date, aujourd'hui, donc cet investissement a été proposé aujourd'hui, donc le 28 décembre 2003 sur la plateforme et vous voyez qu'il y a déjà plus de 50% qui ont été financés. Alors, autre particularité, en principe, lorsqu'on investit, donc lorsqu'on décide donc d'investir de l'argent sur un emprunt qui est demandé par un emprunteur, cet argent est bloqué. Donc, puisque vous concédez de l'argent et il est pendant la période qui est indiquée ici, donc 24 mois, vous voyez ici c'est 48 mois, 84 mois, vous voyez que cet argent est donc bloqué. Mais la plateforme prévoit la possibilité de vous racheter cet argent. Imaginons que vous avez besoin de cet argent et que vous souhaitez revendre donc en réalité vos parts que vous avez souscrites sur l'investissement. Vous pouvez directement la revendre par l'intermédiaire donc, du site et vous la revendez directement à la plateforme qui les remettra donc en circulation par l'intermédiaire d'un investissement qu'elle va proposer. Alors, on parle de notes. Donc, ce sont des notes. Vous achetez des notes qui sont des parts dans un investissement et vous pouvez revendre vos notes. Si on prend donc par exemple celui-là, on voit donc la demande de rachat de notes. Donc, on voit ici qu'il y a possibilité, donc il y a 72 € qui ont été investis sur ce projet et donc sur cet emprunt. On va voir qu'on peut demander par exemple un remboursement des 72 € puisqu'il n'y a pas encore eu de remboursement effectif sur cet emprunt. On peut demander 50 € et vous voyez qu'évidemment, il y aura une pénalité puisque finalement, vous ne respectez pas le terme pour lequel vous vous êtes engagé. Donc 3,10%, lorsque vous dépassez une certaine durée, les intérêts perçus sont évidemment déjà supérieurs à la pénalité qui est appliquée. Évidemment, l'objectif, c'est de rester jusqu'à terme pour avoir les pourcentages qui sont annoncés par la plateforme. Ici, c'est simplement une bouée de secours, une solution bis qui vous permet de récupérer des liquidités moyennant une pénalité qui sera concrète si vous, dès le départ ou très rapidement, dans le cadre de l'investissement, vous récupérez votre argent. Si c'est au-delà de la moitié, généralement, ce sera une opération blanche et vous aurez récupéré vos liquidités sans pénalité effective. Bon, c'est évidemment pas l'objectif, mais cette possibilité existe et il me semblait nécessaire de le signaler. Alors, on va retourner dans Investir. Je vous ai dit, on va voir sur la partie donc manuelle. J'ai passé en revue déjà les premiers critères donc, qui vous permettent d'analyser donc, les propositions qui sont réalisées par l'intermédiaire de la plateforme. Donc voilà, on va attendre que ça se rafraîchisse. Hop, OK. Voilà, donc on va revenir sur la partie investissement, donc sur la partie investissement manuel. On a donc 343 investissements disponibles. Le taux d'intérêt moyen brut donc de ces 343, c'est 5,26%. Et donc je vous ai parlé également de la durée. Vous voyez que la durée varie et donc la date à laquelle donc, la proposition a été déposée sur la plateforme. Rachat des notes, tous les projets n'ont pas cette possibilité, mais en grande majorité sur la plateforme, c'est généralement le cas. Et si vous déterminiez un investissement automatique, et je vais vous expliquer après pourquoi, vous pourriez par exemple choisir de n'investir que sur des projets pour lesquels le rachat de notes est autorisé. Conditions de l'offre. Vous avez ici un petit récapitulatif, une fiche PDF. Donc, qui reprend en réalité les caractéristiques donc, de l'emprunt qui a été contracté par l'emprunteur. Alors, essentiellement des conditions générales, mais on constate également qu'on a donc, la possibilité, par exemple, de voir que l'objet du prêt concerne des mises à disposition de cash et liquidités. Donc, la propriété du logement, donc cette personne est logée par la famille, elle a un ratio de dette-revenu de 40%. La situation professionnelle actuelle, elle est employée depuis le 1er avril 2023, niveau d'études secondaires, statut matrimonial célibataire, informations relatives aux mécanismes de protection, contrat de prêt assuré par Atradius. Donc votre capital est dans ce cas assuré par Atradius. Ensuite, vous avez des considérations qui sont la plupart du temps des généralités. L'identifiant du prestataire de service, en l'occurrence Modzeno, les gestionnaires de Modzeno. Vous allez voir ici plus bas que vous avez également les bilans de Modzeno et donc toute une série de considérations contractuelles entre l'emprunteur et
la plateforme est également des éléments qui vous permettent, vous, de décider si vous accordez de l'intérêt ou vous accordez de l'investissement à ce projet ou pas. Vous avez donc le mécanisme de fonctionnement général de Mozeno. Donc, pour vous permettre de comprendre que d'une part, il y a les emprunteurs, il y a les investisseurs, vous avez la plateforme, vous avez donc la plateforme qui est un prêteur réglementé. Donc, il y a à chaque fois une note d'information du prestataire. Donc, voilà, donc ça reprend l'ensemble des modalités donc, contractuelles donc, qui sont applicables tant pour les emprunteurs que pour les investisseurs. Vous avez également les différentes phases avec lesquelles ils vont décider ou pas d'accorder un prêt. Alors ça, c'est un élément important. Mozeno ne va pas accorder un prêt à n'importe quelle personne ou n'importe quelle entreprise qui va s'adresser à elle. Ils ont des critères qui sont des critères des critères très sélectifs. Et si vous regardez d'ailleurs dans les avis qui sont rendus par les utilisateurs de la plateforme sur Internet, vous pouvez par exemple aller voir sur Trustpilot, vous allez voir qu'il y a des avis, 2-3 avis assez négatifs. Et en fait, les avis négatifs concernent non pas des investisseurs, mais des personnes qui étaient candidates à un emprunt et qui ont été refusées, notamment, et qui considèrent que les critères qui sont fixés par Mozeno sont des critères qui sont trop sévères ou trop stricts, ce qui, d'autre part, pour les investisseurs, quand même, constitue une garantie importante. Et l'objectif de la plateforme, c'est évidemment que les emprunts arrivent effectivement à terme avec un remboursement dans les délais et avec les intérêts qui sont prévus, sans devoir activer évidemment la protection de capital, puisque si elle devait à répétition activer la protection de capital, ce serait un élément qui serait très pénalisant dans les conditions qu'elle devrait offrir donc à ses clients, tant investisseurs qu'emprunteurs, ce qui n'est pas le cas, puisque je rappelle, depuis 2015, ils ont quand même remboursé donc 95 millions d'euros et c'est une plateforme qui dispose d'un capital de plus de 330 000 euros. Donc voilà, ici je vous ai fait le tour de l'ensemble des critères que l'on peut analyser lorsqu'une proposition est réalisée sur la plateforme. Donc il y a 343 propositions actuellement. Si vous disposez, donc sur le tableau de bord, si vous disposez de l'argent que vous avez déposé mais que vous n'avez pas encore investi, vous pouvez ici investir. Donc, vous pouvez ici investir et vous voyez que lors d'un investissement, vous avez un minimum, donc c'est 25 euros, et un maximum, 168 euros en l'occurrence. Pour chaque projet, vous avez un minimum et un maximum qui est différent. Ici, on est sur des projets donc, qui ont des minimums et des maximums qui sont spécifiques. Le maximum, c'est parce qu'il reste ce qui est disponible actuellement sur ma balance, mais les maximums sont différents d'un projet à l'autre et le minimum, c'est 25 euros. Alors, c'est important de parler de ce minimum de 25 euros. Et là, je vais vous donner une information sur la stratégie personnelle. Je vous partage cette information, vous en faites à nouveau ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai fait mon petit calcul de manière à ce que chaque mois, je puisse avoir en remboursement, et là je prends un petit fichier Excel, donc si je prends une proposition d'investissement en 48 mois, je veux obtenir chaque mois 25 euros. Donc je fais 48 fois 25, ça veut dire que je vais investir 1200 euros, que ce soit sur un projet ou sur plusieurs projets à 48 mois, pour avoir chaque mois un remboursement de 25 euros. Alors, pourquoi vouloir un remboursement de 25 euros? Et je parle de 25 euros, c'est 25 euros du capital, il n'y a pas encore les intérêts. Donc, c'est marqué ici en dessous. Donc, il y aura les intérêts, donc les intérêts qui sont affichés par le projet. Mais moi, je veux de toute façon qu'il y ait un retour de 25 euros. Pourquoi? Ces 25 euros, lorsqu'ils seront remboursés mensuellement, je veux pouvoir donc les allouer à un nouveau projet, donc les réinvestir immédiatement, de manière à ce que l'argent qui est présent sur la plateforme travaille en permanence pour moi. Je ne veux pas que cet argent reste de manière inactive sur ma balance. C'est un peu comme quand il est déposé sur un compte en banque, un compte courant qui ne rapporte rien. À part se faire manger par l'inflation, ça ne va servir à rien. Donc ici, chaque mois, avec le montant que j'ai investi, donc vous avez vu, là c'était pour un investissement, je vais mettre les durées de 48 mois. Donc si je vais sur les investissements de 48 mois, si j'investis la somme donc sur différents projets à 48 mois, donc on va réussir à trouver voilà, les différents projets à 48 mois. Je sais que sur un projet à 48 mois, pour me rembourser 25 euros, je fais 48 fois 25, minimum 25 euros, et j'obtiens 1200 euros. 1200 euros que je vais répartir, par exemple, sur un seul projet, sur 1, 2, 3, 4, 5 projets pour pouvoir diversifier et pour pouvoir répartir le risque. Mais je suis certain que
tous les mois, je vais recevoir un remboursement de capital au moins 25 euros. Ça veut dire que tous les mois, je peux réinvestir dans cette liste qui évolue. Donc, les listes de projets qui évoluent, on a plus de 300. Donc, en permanence, il y a environ 300 propositions qui sont faites. Et je vais réallouer ces 25 euros qui sont remboursés plus les intérêts. Donc, ça, c'est important. Je ne vais pas simplement mettre que les 25 euros. Je vais aussi y ajouter les intérêts qui auront été perçus. Si c'est 26,2 cents, je vais non pas réinvestir 25 euros, mais les 26,2 cents. Ce qui veut dire que j'aurai des intérêts sur mes intérêts. Ce n'est pas à proprement parler donc d'un système d'intérêts composés, mais c'est faire travailler non seulement le capital de manière permanente, mais également les intérêts perçus chaque mois. Ça, c'est mon objectif, c'est ma stratégie. Chacun fait comme il l'entend, mais moi, je trouve que ça me semble être quelque chose qui est intéressant. Si on recourt à des solutions alternatives avec un certain risque, je pense qu'il faut les faire travailler et les faire fonctionner de manière la plus optimale possible et de la manière la plus permanente possible. Donc voilà un petit peu comment moi j'envisage les choses. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est certainement pas une proposition d'investissement que je vous fais, mais je vous explique la manière dont moi j'ai décidé d'investir modestement pour essayer de voir comment fonctionne ce système et de percevoir chaque mois non seulement un remboursement de capital, mais également des intérêts que je vais pouvoir réinvestir chaque mois. Et rien ne m'oblige, par exemple, si dans un premier projet j'investis sur un terme de 48 mois, lorsque je réinvestis mon capital, rien ne m'oblige à prendre 48 mois. Je peux par exemple prendre 24 mois ou je peux prendre plus long avec un pourcentage plus élevé, puisque vous aurez compris évidemment que le pourcentage, le taux d'intérêt qui est proposé, est d'autant plus important que la durée est longue en fonction de la nature. Donc vous voyez ici par exemple c'est un fonds de roulement et de la présence ou pas d'une assurance de protection. Donc l'assurance de protection elle est quasiment disponible sur tous les projets. 99% des projets bénéficient de cette assurance. Personnellement j'ai quand même pris le risque d'investir il n'y a rien de secret à ce niveau aussi, sur un projet qui n'a pas d'assurance, donc il n'y a pas de mécanisme de protection, et vous voyez là que le taux d'intérêt est de 6,2. La classe de risque est B, et lorsque vous allez voir la note, c'est important évidemment de faire de l'analyse non pas fondamentale, on ne peut pas parler en bourse d'une analyse comme en bourse d'une analyse fondamentale, mais d'une analyse de base. On ne va pas se lancer sur des projets simplement sur base d'un taux d'intérêt. On voit ici par exemple que le ratio dette revenu de la personne qui demande l'emprunt c'est de 32%, que son revenu mensuel net, donc moins les charges financières, c'est 3 165 euros. On voit que cette personne est propriétaire de son logement, elle dispose d'un niveau d'études supérieur non universitaire et cette personne est mariée. Donc ça donne un profil d'investisseur avec un revenu mensuel quand même assez important. Cette personne est employée depuis 2000. Vous voyez que le revenu est quand même important, donc elle aura à mon avis une capacité de remboursement suffisante pour faire face aux emprunts, donc à l'emprunt qu'elle aura consenti auprès de Moseno. Ça évidemment, personne ne peut le deviner, mais je vous l'ai dit, la sélection se fait de manière stricte et les critères sont notamment repris sur le site internet. Vous pouvez aller les consulter si vous souhaitez. Mais l'objectif de la société, c'est de faire tourner ces propositions, que les investisseurs soient contents et que les emprunteurs soient contents. C'est l'objectif de la plateforme. Donc, ils ont tout intérêt à sélectionner d'une part les emprunteurs, également les investisseurs. Notez d'ailleurs que lorsque vous êtes investisseur régulier sur la plateforme, vous pouvez à votre tour ici demander un prêt et que des conditions particulières vous sont applicables puisque vous avez déjà investi sur la plateforme a déjà une certaine confiance en vous et vous bénéficiez d'une réduction du taux et vous bénéficiez également de facilités au niveau des conditions d'admission, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conditions, que du contraire des conditions il y en a si vous souhaitez emprunter et si vous voulez avoir un aperçu, vous allez sur la partie emprunter du site, donc je vais revenir sur la partie, sur cette partie là et vous allez pouvoir cliquer sur justement cette partie. Voilà, hop, je vais revenir ici sur la partie du site où on peut voir que dans emprunter, déjà d'une part on doit indiquer si c'est un prêt personnel et professionnel, on doit indiquer quelle est la nature. Cash et liquidité, regroupement de crédit, travaux, rénovation, aménagement, véhicule d'occasion, moto d'occasion, mobilité douce, famille et santé, études, formation, vacances. Et les conditions varient en fonction du type d'emprunt et vous avez le montant à déterminer, la durée, vous devez introduire votre demande. Bref, vous allez voir si vous faites l'essai qu'il y a de nombreux critères comme de tout organisme de prêt qui sont à respecter et sur base desquels Modena se base pour
déterminer si un emprunteur dispose du profil et des garanties suffisantes pour faire recours à la plateforme qui est, je vous le rappelle, une plateforme d'investissement collaboratif. Alors, donc vous voyez ici, donc dans la partie gauche, on a le tableau de bord, on a investir. Je vous ai montré donc dans l'investissement donc manuel donc quels sont les différents critères qui sont repris et qui vous permettent d'analyser une proposition. Vous pouvez faire donc une sélection donc en triant les projets mais sur base donc justement sur base des propositions et des critères qui sont repris donc sur le site, voilà. Donc, vous allez voir, voilà. Si on veut, par exemple, classer sur le taux d'intérêt et on veut aller au taux d'intérêt le plus bas ou on veut aller sur le taux d'intérêt le plus élevé, ben vous voyez, par exemple, que sur le taux d'intérêt le plus élevé, on est actuellement à 6,5%, duquel il faut déduire les 30% de précompte, évidemment. Et vous voyez qu'ici, il s'agit par exemple d'un regroupement de crédit, que la demande portait sur 68 379 €, qu'il y a déjà 91% qui sont en réalité financés. Et vous voyez que c'est sur 120 mois et que ce projet a été déposé aujourd'hui sur la plateforme et nous en sommes déjà à 91,88%. Ça, c'est une particularité de la plateforme. Il faut dire que les propositions de projets sortent assez rapidement, mais qu'elles sont surtout utilisées assez rapidement par les investisseurs. D'où l'intérêt, si vous décidez d'investir de manière systématique ou de manière régulière. Moi, par exemple, dans mon cas, avec mes fameux 25 € plus intérêt que je vais récupérer mensuellement, si je veux les réinvestir sans devoir me connecter à la plateforme, donc si je veux vraiment avoir un investissement passif où je ne vais pas prendre des décisions sur base de critères qui pourraient être parfois subjectifs, je vais fixer quels sont les critères au départ qui sont pour moi les plus importants. Je vais aller paramétrer mon filtre. Donc, mon filtre de sélection automatique, mon filtre va se baser sur les critères que je vous ai exposés. Je vais déterminer quels sont les filtres. Je veux par exemple maximum un risque B. Je veux maximum une durée de 48 mois. Je veux investir un montant de 26 € qui correspond à 25 plus mes intérêts. Et la plateforme, dès que l'argent sera disponible, va analyser tous les critères qui seront, donc tous les projets qui sont disponibles et va investir. S'il y a plusieurs projets, il y a éventuellement une validation effectuée entre un ou deux projets, mais de manière à ce que la sélection se fasse automatiquement et l'investissement soit passif. Je vous avoue que moi, en tout cas au début, je préfère avoir une vue sur mes investissements et sur la manière et les critères qui sont utilisés. Donc, je vais continuer en manuel, du moins au début, et après, je vais paramétrer en fonction de mes critères que j'utiliserai les quelques premiers mois, je vais paramétrer le système d'investissement automatique, comme je vous ai dit, pour réinvestir mensuellement les 25 € qui sont générés sur base de l'investissement qui a été consenti. Alors, vous pouvez, pour déposer de l'argent sur la plateforme, une fois que vous êtes identifié, vous pouvez le faire par virement, vous pouvez le faire par ordre permanent pour les gens qui veulent travailler selon le principe un peu de la DCA, donc d'investir un peu chaque mois. Ici, ce n'est pas vraiment de la DCA puisqu'on ne lisse pas le prix d'achat, mais quelque part, si on prend part à différents projets, et toujours c'est le principe de la diversification, on va lisser le niveau de risque. Et donc, si vous voulez investir sur des projets différents mensuellement, vous pouvez faire un ordre permanent avec un investissement automatique sur base de vos critères et ça va tourner tout seul. Vous pouvez également faire un dépôt par banque contact avec le QR code ou en indiquant votre carte bancaire. Vous pouvez, si vous avez dans votre balance de l'argent disponible, soit de remboursement, soit de l'argent que vous n'utilisez pas, retirer votre argent et le remettre sur votre compte en banque. Donc, vous communiquez votre compte bancaire et Mozeno va transférer cet argent donc, qui est disponible sur la balance, donc qui n'est pas investi et qui est soit le résultat d'un investissement préalable qui a été remboursé et que vous n'avez pas réinvesti. Il se peut aussi, certains vont par exemple décider d'investir une certaine somme, ils vont utiliser les intérêts ou une partie du remboursement, ils vont récupérer une partie de leur investissement initial pour ne laisser sur la plateforme que, par exemple, les intérêts ou une partie du capital plus les intérêts pour travailler sur la plateforme de manière à vraiment diminuer le risque et ne prendre que de l'argent qui aurait été généré par la plateforme. Ça, c'est chacun ses critères, chacun ses stratégies. À nouveau, chacun fait comme il l'entend. Vous avez ici un reporting, vous avez un historique, les prévisions, les performances. Vous avez vos rapports fiscaux, comme je vous l'ai dit, de toute façon, les intérêts qui sont générés, tout ça va être traité par la plateforme et vous allez être prélevé
à la base. Ça veut dire que le prélèvement s'effectuera à la base par donc la société. Et c'est d'ailleurs un service qui est rémunéré et qui fait partie du montant qui est perçu par la société, donc notamment donc entre le taux de l'investisseur et entre le taux de l'emprunteur, puisqu'elle a aussi du travail à effectuer. Et ce travail, en plus de la maintenance, de la proposition, de la vérification des dossiers, c'est aussi cette déclaration auprès du fisc. Vous n'aurez donc pas de déclaration fiscale, mais vous aurez le document ici qui sera disponible et qui vous permettra de voir quel a été le précompte qui a été donc prélevé. Alors, les dernières notes confirmées, donc là, ce sont vos achats, donc les dernières notes que vous avez achetées et donc les dernières notes qui sont introduites sur la plateforme. Donc, vous voyez par exemple qu'il y a une série de 1577 notes qui ont été mises à disposition sur la plateforme. Il y a un montant, pour un montant total de 19 millions. Le capital, donc le total du capital remboursé, 371 000 et les intérêts, 53 780. Donc ça, ce sont uniquement pour les dernières notes qui ont été donc confirmées, donc les notes qui sont arrivées à échéance et qui ont été confirmées. Donc vous avez mon profil ici, je ne vais pas cliquer puisqu'il y a des informations à caractère personnel et vous pouvez, lorsque vous êtes investisseur, également demander après. Donc vous pouvez revenir sur le tableau de bord, voilà. Donc voilà un peu la présentation et comment fonctionne cette plateforme d'investissement collaboratif. Alors, je vais dans la vidéo, donc dans les commentaires sous la vidéo, reprendre une série d'éléments importants, donc les plus, les moins, les contraintes. Je vais également donc vous joindre un petit lien si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme, sachant qu'en vous inscrivant sur la plateforme, il n'y a aucune obligation de souscription. Donc vous ne devez pas souscrire à quoi que ce soit en vous inscrivant sur la plateforme. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et comme moi, aller voir un petit peu les projets avant un éventuel investissement, mais vous allez pouvoir aller lire aussi quels sont les critères, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo de présentation vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez que je fasse encore des présentations, et j'en ai encore des présentations puisque j'aimerais bien vous présenter les ETF notamment, j'aimerais bien vous présenter du crowdfunding immobilier, j'aimerais bien encore vous présenter pas mal de petites choses. Mais pour ça, je compte évidemment sur votre support avec un petit like sur les vidéos, avec un abonnement à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Alors, je ne suis pas spécialiste. Si vous posez des questions, vous partagez de l'information. Je chercherai des réponses si vous les avez. Si vous avez d'autres informations, je suis toujours preneur. L'objectif de la chaîne, c'est ça. Partager des informations, les confronter à votre esprit critique, les confronter à vos critères d'analyse. Éventuellement prendre connaissance de certaines possibilités d'investissement dont vous avez la connaissance et que vous souhaitez me partager et partager avec les autres. N'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Simplement, respectez simplement la courtoisie et la bienséance et pour le reste, ça se passera très bien. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Investissement Intelligent. Dernière petite chose, je vous indiquerai également un lien vers une page privée Facebook sur lequel on reprend différentes informations sur les projets qui vous sont notamment proposés ici, mais également des petites informations qui sont publiées avec des intervenants. Donc, les intervenants qui vont pouvoir poser des questions ou apporter des informations et les partager. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. À bientôt!